Salut, je m'appelle Henri et aujourd'hui, je vais vous raconter, sans filtre, l'histoire la plus difficile, mais aussi la plus puissante et la plus transformatrice de toute mon existence. Jamais, au grand jamais, je n'aurais pu imaginer que les deux personnes que je chérissais plus que tout, celle en qui j'avais une confiance absolue, celle à qui j'aurais confié ma vie, sans hésiter, allaient me trahir de la manière la plus cruelle qui soit. Mon compagnon, celui que j'aimais, sincèrement, et mon meilleur ami, celui que je considérais comme un frère. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, ce qu'ils n'ont jamais pu imaginer, c'est que je me relèverai plus fort, plus résilient, plus déterminé que jamais auparavant. Alors, inspire profondément. Prépare-toi, parce que cette histoire n'est pas juste une histoire, c'est une leçon de vie, une tempête qui pourrait bien faire écho en toi. Enzo et moi, nous étions ensemble depuis 3 longues et intenses années. 3 années que, naïvement, je croyais être les plus belles, les plus lumineuses, les plus complètes de ma vie. Il était cet homme que tout le monde autour de moi me disait que je ne rencontrerais jamais. Un homme attentionné, toujours présent, toujours prêt à me surprendre, avec des petits gestes, simples, mais qui faisaient toute la différence. Des fleurs qu'il m'envoyait, sans raison, apparente, juste pour me faire sourire. Des messages doux, parfois un simple « je pense à toi » au milieu de la journée. Des petits déjeuners au lit, préparés avec soin. Il était, à mes yeux, la perfection incarnée. Et puis, il y avait Louis. Ah, Louis, mon ami, mon confident. Depuis l'âge de 12 ans, on a traversé tellement de choses ensemble. On a grandi, on a fait nos premières expériences, nos premières blessures, nos premières bêtises, notre premier amour, nos premières déceptions. Il connaissait tout de moi, mes rêves, mes peurs, mes doutes. Il savait quand j'étais heureux, mais aussi quand je faisais semblant. Et moi, j'étais convaincu que lui voulait simplement me protéger, me soutenir, me voir heureux. Je croyais que son affection était sincère, pure, inébranlable. Mais parfois, quand on est aveuglé par l'amour, par la confiance, on ne voit pas, ou pire, on refuse de voir ce qui est pourtant juste devant nos yeux. Ça a commencé, tout doucement, presque imperceptiblement, un changement subtil. Enzo est devenu différent, moins présent, moins attentif. Ses messages se sont espacés, ses regards sont devenus fuyants. Il me disait qu'il devait travailler tard, presque chaque soir, alors que, avant, il trouvait toujours, un moment pour moi. Et Louis, lui, a commencé à disparaître. Du jour au lendemain, il ne répondait plus à mes messages. Il ne me proposait plus ces soirées qu'on adorait. Je lui demandais, plein d'inquiétude, « Est-ce que tout va bien ?» Et il me répondait, toujours la même chose, avec ce ton un peu détaché. « T'inquiète, je suis juste dans le rush, frère. » Et moi, comme un idiot, je le croyais, parce que je voulais y croire. Je refusais d'imaginer une autre réalité, une vérité, que je n'étais pas encore prêt à affronter. Et puis, il y a eu ce jour, un mardi, gris, froid,
plus vieux. Je me souviens, comme si c'était hier. Je suis sorti plus tôt du travail. Je voulais faire une surprise à Enzo, lui montrer à quel point je l'aimais. J'ai acheté son vin préféré, j'ai pris ce vieux DVD, ce film qu'il adorait et qu'on avait vu, ensemble, des dizaines de fois. J'étais tout excité, tout heureux, mais aussi, sans le savoir, sur le point de vivre le pire moment de ma vie. Quand je suis arrivé, la porte était juste entr'ouverte, curieux, mais confiant. Je suis entré, en silence, et là, j'ai entendu des rires complices, venus d'en haut. Je suis monté, mon cœur battait, sans que je sache pourquoi, plus fort, plus vite, et, en ouvrant la porte de la chambre, tout s'est effondré. Ils étaient là, ensemble, dans mon lit, mon compagnon et mon meilleur ami, Enzo, et Louis, là, devant moi, incapables de prononcer un mot, figés, leurs regards, remplis de panique, de honte, et moi, je n'arrivais même plus à respirer. Les larmes ont envahi mes yeux, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé, je n'ai pas demandé d'explication. Non, je suis juste parti, j'ai couru, sans me retourner, sans écouter les excuses, les justifications, parce qu'au fond, aucune explication ne pouvait effacer cette trahison. Les jours qui ont suivi, je me suis complètement effondré. Je me suis enfermé dans mon appartement. J'ai éteint mon téléphone. Je n'ai plus voulu voir personne. Plus de sorties, plus de sourires. Juste moi et ma douleur. J'ai pleuré, longtemps, fort, comme jamais je n'avais pleuré. Je me sentais trahi, humilié, utilisé, comme si les deux personnes que j'aimais, que je pensais connaître, n'avaient jamais vraiment existé. Comment ont-ils pu me faire ça? Et Louis, mon frère de cœur, celui en qui j'avais confiance, celui qui disait m'aimer, j'ai cru, à un moment, que je ne m'en remettrais jamais, que plus jamais je ne pourrais faire confiance à quelqu'un, que plus jamais je ne pourrais aimer sans peur. Mais tu sais, quand on est au plus bas, quand on a touché le fond, il y a toujours deux choix. Soit on se laisse couler, soit on décide de se battre, de se relever, de renaître. Un jour, je me suis regardé dans le miroir et ce que j'ai vu m'a bouleversé. Un homme, brisé, fatigué, éteint, sans plus aucune lumière, dans les yeux. Et je me suis dit, non, je ne mérite pas ça. Alors, je me suis levé, j'ai pris une longue douche, j'ai coupé mes cheveux, comme pour couper symboliquement avec ce passé. J'ai recommencé à prendre soin de moi, à aller à la salle, à sortir, à revoir des amis, à redécouvrir la vie. Et petit à petit, je me suis retrouvé, je me suis reconstruit. Et c'est là que la vie a décidé de me faire un cadeau, un soir, dans un bar, sans prétention. Je l'ai rencontré, Gabriel, un homme totalement différent d'Enzo. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Un sourire sincère, un regard doux, un cœur honnête. On a commencé à discuter, à rire, à se découvrir, sans pression, sans attente. Juste le plaisir d'être ensemble. Et
sans même m'en rendre compte. Il a recollé, un à un, tous les morceaux de mon cœur brisé. Il m'a montré que l'amour, le vrai, est doux, que la confiance est naturelle, qu'on ne doit pas supplier pour avoir de l'affection. Et en quelques mois, je suis tombé éperdument amoureux, mais cette fois, sans peur, sans doute, avec confiance, avec sérénité. Et tu sais, le plus ironique, c'est qu'un peu plus tard, j'ai appris qu'Enzo et Louis n'ont pas tenu. Ils se sont séparés, rongés, par la culpabilité, par les disputes, par la honte. Ils n'ont pas survécu à leur propre trahison, pendant que moi, je renaissais, je devenais plus fort, plus complet, plus heureux que jamais. Aujourd'hui, Gabriel et moi, nous vivons ensemble, nous construisons une belle histoire, nous planifions un voyage et, peut-être bientôt, le mariage. Ce que j'ai appris de tout ça, c'est que ceux qui nous trahissent perdent toujours beaucoup plus que ce qu'ils nous font perdre, et que notre plus grande revanche, c'est d'être heureux. Alors, si toi aussi, tu traverses quelque chose de similaire, n'oublie jamais, tu mérites d'être aimé, d'être respecté, d'être valorisé, et surtout, ne laisse jamais la douleur te définir. Si mon histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. À très bientôt. Et surtout, n'oublie pas, tu es bien plus fort que tu ne le crois.